Pour fêter l'arrivée du soleil. Alors, une des figures les plus importantes, lui aussi, de la musique soul, né en 1942, mort en 2008 à 65 ans, à Memphis, donc le berceau, un des berceaux de la soul, le Memphis Soul, né Isaac Lee Hayes, un joueur de piano, un joueur d'orgue, mais surtout saxophoniste. Signe très très tôt en 1964 chez un contrat chez le fameux label Stax, puisque ça sera aussi un des musiciens de chez Stax, le fameux label d'ailleurs de Memphis. Travaillera avec et pour Booker T. Jones, je vous en ai déjà parlé, un célèbre organiste, pour lui et son groupe, avant de s'émanciper seul, bien évidemment. Et alors, je vous le disais l'autre fois, pourquoi je vous disais attention, il y aura peut-être une corrélation, c'est que je vous ai parlé des Barquez, vous savez, dont les membres sont quasiment tous morts avec, j'en rigole, c'est pas drôle, dans l'accident d'avion avec Otis Redding, un survivant qui était à bord, un autre qui a pas pris l'avion. Ce sont les deux seuls rescapés qui ont travaillé donc sur cet album, un super album Butter Soul de Isaac Hayes. Voilà, donc je voulais dire une anecdote, mais qui est quand même très importante, puisque on est dans ce son de la Stax pure et dure. Donc j'aurais pu choisir un titre de Isaac Hayes, un titre tiré de ce qu'on appelle la Blaxploitation, puisqu'il a beaucoup écrit pour la Blaxploitation, notamment Black Moses en 1971, et surtout on lui doit le grand tube Shaft. Non, je n'ai pas choisi Shaft. J'aurais pu, mais tellement connu. Bon, ceux qui veulent savoir ce que c'est qu'un son de wah-wah, pédale wah-wah, qui fait wah-wah-wah-wah-wah. Voilà, c'est vraiment un son en plus spécifique de la Blaxploitation. N'hésitez pas à écouter Theme from Shaft, donc sous-titré Les Nuits Rouges de Harlem, donc écrit aussi en 1971. Non, je n'ai pas choisi ça. J'ai volontairement voulu mettre en avant ce matin la thématique de la reprise. Puisque cet album, écoutez bien, il comprend que 4 titres, donc c'est des titres à rallonge, on est quand même bien dans la thématique des années 70. Donc 4 titres, dont 3 reprises. Donc un seul titre écrit par lui-même. Et dans ces reprises, il y a le Walk on By, qu'on vient d'entendre, qui est originellement écrit par Burt Bacharach. Souvent la version de Burt Bacharach, donc chantée par Dionne Warwick à l'époque, on les retrouve souvent dans les compilations lounge, parce que c'est assez sirupeux avec beaucoup de cordes. Là, on est plus dans une ambiance avec une guitare saturée, de l'orgue, très soul, 70s psyché et très à l'image de Isaac Hayes. Voilà, une ouverture magistrale puisque ces titres ouvrent l'album. Et surtout, moi, je trouve qu'elle éclipse totalement, je sais pas, mais assez quand même l'original. Et c'était volontaire de ma part de commencer par une reprise. Et vous verrez, on finira aussi, bien évidemment, par une reprise. Entre les deux, je reste quand même sur la thématique de la soul. Moi, j'aime beaucoup ce groupe français. C'est impressionnant le parcours effectué par la formation nantaise, emmené par le très talentueux leader Arnaud Fradin. Un groupe qui a su faire évoluer son style musical pour être au plus proche de ce qui lui ressemble aujourd'hui. Une orientation artistique voulue, espérée. 20 ans de carrière et ils ont embrassé vraiment tous les styles. Donc du duo acoustique au début, ils ont commencé simplement à deux. Des débuts avec une Memphis Soul justement, puisque j'en parlais, en passant par le blues électrique. Ils abordent aujourd'hui, moi je trouve fièrement justement, du funk façon Larry Graham Central. Larry Graham Central, c'est le groupe dont on retrouvait Larry Graham, célèbre bassiste, surtout spécialiste du slap, frappe les cordes, voilà. D'ailleurs qui a été aussi musicien de Prince à la fin de sa carrière, fin de carrière de Prince, bien évidemment. Ou Tower Power, d'ailleurs il en est question si vous venez voir ici l'Expo Soul, vous aurez des pochettes de vinyle de Larry Graham Central et surtout de Tower Power. Il est aussi question de country folk et de pop assez 70s. Alors ceci vient peut-être du fait, enfin pas peut-être du fait, moi j'en suis sûr, que cet album est produit par le grand producteur italien Marco Cinelli, des Cinelli Brothers. C'est un groupe de funk spécialiste en la matière. Il officie ici aussi en tant que conseiller artistique, que arrangeur, que assistant, que parolier. Et ce qui frappe aussi, parce que je trouve qu'il y a une grande évolution, c'est la qualité d'interprétation en anglais d'Arnaud Fradin.
Je trouve qu'il a un accent parfait. Moi, souvent, ce qui me déplaît dans la soul et dans la funk, c'est quand, alors quand c'est chanté en français, c'est encore plus dur, mais quand c'est chanté en anglais avec un accent français, ça tend, voilà, à me gêner un peu. Là, c'est pas le cas, véritablement. Une grande qualité, justement, sonore, moi, je trouve, de cet album, qu'on croirait venu d'outre-Atlantique. 1975, le titre de l'album est également l'année de naissance du chanteur leader, Arnaud Fredin. Les textes de chansons traduisent son humeur et son état d'esprit à presque 50 ans. Il s'interroge sur son parcours, mais aussi sur la condition humaine dans un monde, de plus en plus dénué d'amour et de fraternité. Et pour être honnête, même il dit même qu'en fait cet album a été écrit lors d'une rupture sentimentale, dans d'une séparation. Alors du duo, je le rappelle, de 1996, ils sont aujourd'hui 7, donc septet, voilà, et embrassent tout un héritage et de la modernité aussi de la musique soul. Donc en passant, je répète, de l'orchestration soul, funk, hip-hop un peu, country folk et pop années 90, ni plus ni moins. Donc la chanson titre, ça commence par ça, 1975 donc, est certainement l'une des plus remarquables, je trouve, une sweet soul funky, un peu discoïde, avec tous les ingrédients justement du genre, une intro avec un orgue Hammond, l'orgue Hammond vraiment la spécialité des années 70 surtout, une ligne de basse bien groovy, des chœurs soul gospel, comme à la grande époque, voilà, arrive le timbre éraillé, vous allez voir donc du leader, avec cet accent anglais dont je vous parlais, assez irréprochable en tout cas, une petite ligne de guitare assez aiguë, moi j'aime beaucoup, le tout s'entrecroise, des pianos synthétiques, organiques, analogiques, on reste sur le même mid-tempo, j'appelle ça mid-tempo, tout le long, et ce qui rend ce groove encore plus addictif. Allez, on écoute 1975. Love was like an ocean. Music for your dreams. Alors avec celle qui suit A Little Bit of Soul, un riff bluesy, funk, entêtant, une autre tessiture aussi pour le chanteur, c'est aussi tout son talent je trouve, il arrive à s'adapter en fonction du style, ici c'est plus un mélange entre la soul, le funk et surtout le rhythm and blues. Make a move. Just keep it steady, turn it around. Just find a space and build your sound. Alors, Love for Myself, un brûlot soulful qui sonne comme un cri du peuple contre ceux qui nous gouvernent. Un titre puissant avec un refrain porté par un riff de guitare rock et toujours cet irrésistible amalgame de nuances entre le blues, la soul, le folk cher à Matty Meek, un cri du cœur avec Love for Myself. Alors Better Now, alors là beaucoup plus fleur bleue, ici véritablement une soul folk, un jeu presque ce que j'appelle question-réponse entre le piano et les petites notes de guitare entêtantes, une guitare folk en arrière avec voilà qui assure la mélodie principale, quelques chœurs, cette fois masculins. Better Now. Everything you do, I should have known better now. Should have known better now. Alors avec I Am Possible, alors là un hommage implicite, plus que suggéré, évident, ça c'est moi qui le dis, mais vous allez l'écouter, entre une rythmique digne des GBs. Alors je vous ai sorti un album des GBs, quand même la section rythmique, la grande section de James Brown, avec Pee Wee Willis, Fred Wesley et Maceo Parker, donc section sax et trombone. Si vous ne connaissez pas les GBs quand même, qui ont accompagné James Brown tout au long de sa carrière. Donc je disais un hommage aux GBs et surtout, moi je pense aussi un hommage à qui?
Je vous montre un album. Aux Meters. Alors j'ai volontairement sorti cet album parce qu'il s'appelle Fire on the Bayou. Oui, ce funk new-orléanais, funk du Bayou, funk louisianais, avec une syncope justement bien particulière. Donc un titre cuivré au possible. Listen to the call, straight line on soul. I am possible, I am possible. Listen to the call, straight line on soul. I am possible, possible. When I put myself on hold, feels Do What You Must avec une invitée en la personne, je n'écorche pas son nom, de Lorraine Pierre Manini. Je suis allé voir des vidéos très talentueuses, auteur, compositeur, musicienne, chanteuse, bassiste, batteuse on peut dire, nantaise, tout comme le groupe. C'est sûrement pour ça qu'ils l'ont invité, ils doivent la connaître. Voilà, un ensemble monstrueusement funky. Voilà. Barry possessed your furniture. The tax man is on his way. They hide away your secret codes and make you son here and there. They pull you in the driver's seat. Then they say you everything. They put your brother on the straight. Auteur, compositrice. Ludo. Alors, 8, on termine avec ce final d'album, Set Me Free, qui tire vers ce rock funky sudiste, avec un orgue justement saturé, guitare à la Joe Perry, guitariste d'Aerosmith, mais alors attention, on est bien, ça reste groovy quand même. Si vous connaissez, moi je trouve quelques similitudes avec ce groupe justement Chicago, qui ont associé dans les années 70 justement le pop rock du sud, le soft rock californien, le jazz rock, le funk rock. Voilà, on est dans ce funk un peu. looking out my window pane, steady waiting on a better day. Monday, Tuesday, every day, share my star with your crying chain. I'm a man of modest pride, girl, I can take the blame. I dream of the other side, can't undo the change. Un album assez court, intense, mais alors incroyablement bien produit. Je vous conseille bien évidemment les autres albums de Malted Milk. C'est mieux dans le bon sens. Il y en a 2 à la médiathèque, nous en avons, 2 à la médiathèque, parle correctement Ludo, et 2 au Val d'Oron. Voilà, je vous conseille de Malted Milk si vous voulez voir, voilà, tous les styles suscités. Alors, je continue parce que j'avais déjà beaucoup aimé l'album d'avant, donc ça continue avec une nouvelle quand même orientation musicale pour Yard Act. 5 musiciens de Leeds, donc qui nous viennent d'Angleterre, avec à la tête bien pensante, je trouve, James Smith, un cerveau débordant d'imagination. 2e album produit, et ça a aussi son importance, par Rémi Kabaka Jr. Vous allez dire, qui est Rémi Kabaka Jr. Je vais vous dire qui c'est. Directeur, producteur artistique, percussionniste britannique et surtout connu pour être justement le batteur de Gorillaz. Donc forcément, ça a une importance. Voilà, il a eu carte blanche et c'est somme toute assez logique que ce nouvel album justement aborde des nouvelles couleurs éclectiques avec donc justement toutes ces références un peu plus funk, un peu plus hip-hop, un peu plus électro et pop. Donc de nombreux styles éloignés de l'univers post-punk de leur premier album. Je vous en avais déjà parlé, la preuve, il y a encore un petit C que j'avais beaucoup aimé. Si vous voulez redécouvrir le premier album, surtout, même s'il en reste forcément évidemment des traces quand même. Alors James Smith continue de façonner, je trouve, l'identité de Yard Act. On retrouve son art du cynisme et sa conscience éclairée sur la société dans laquelle il vit. Il fustige par exemple justement toute l'industrie du disque aux antipodes de ce qu'il appelle de la philanthropie. Where's My Utopia, c'est le titre de l'album, met en forme un chaos tant interne qu'externe. Oui, un oxymore. Je continue avec les jolis mots. Madame Marty, si vous m'écoutez. Il y a de la déprime un petit peu, de l'angoisse, de la nostalgie, mais également beaucoup de douceur, de l'optimisme et surtout chez Yard Act, beaucoup d'ironie. De vrais vidéoclips. Alors, je pense que ça se dit plus, vidéoclip.
Voilà. En tout cas, une passion commune pour les musiciens pour le cinéma accompagne leur création musicale. Allez les voir parce que véritablement, c'est vraiment de qualité. Il y a vraiment tout un scénario. Je suis allé les voir, c'est de super bonne qualité. Donc un groupe, un chanteur leader, James Smith, dont l'honnêteté artistique va au-delà, moi je trouve, des tendances et des chiffres de vente imposés par les influenceurs. C'est lui qui le dit, trendy et autres gros bonnets des labels. Ce n'est pas d'ailleurs anodin qu'il soit signé chez Island. Je rappelle que Island, c'est un super label créé dans les années 50-59 par Chris Blackwell. J'aime bien Chris Blackwell, forcément il était blanc et il a quand même popularisé la musique jamaïcaine puisqu'il a vécu toute son enfance à Jamaïque. Donc produit chez Island, c'est pas anodin à mon avis. Truffé de détails, de subtilités, il faudra l'écouter plusieurs fois. On commence avec la première, le tempo groovy et souple de An Illusion se moque des prétentions de l'ego. Et oui, écoutez, enfin non, on va pas écouter la première phrase parce que c'est introduit comme ça, mais on va écouter le reste, mais quand même il commence avec cette phrase: It's now my great pleasure to introduce to you the greatest voice of the entire century. Bah oui, rien que ça. Voilà, j'ai l'honneur de vous présenter la voix du siècle, la meilleure voix du siècle, non mais carrément. Donc bien évidemment, en fait, il se moque de lui-même pour se moquer des autres, un phrasé hip-hop détaché, presque volontairement nonchalant. Right, do you wanna know what I reckon? It's a bank holiday, so all the hospitals are shut. Guess I'll have to sort off my own foot. Send a letter to my son, tell him that I'm drunk again. Tell him it's a buzz having this much fun, but tell him that I got stung. Tell him that I got burnt because I went away without my trench coat on. Yeah, on the run, what from? Oui, mec, it's et une ligne de basse incroyable, groovy, pop encore, voilà, des cuivres, guitare post-punk un peu à la Franz Ferdinand, un flow justement à la Gorillaz et voilà, on retrouve la trace du producteur forcément. I'll let my friend live upstairs in the spare room for a minute. He needed space and he paid never relate to our letting agent that we did it. That's illegal. I sublet, yeah, I admit it. Document on tape. Beats hip-hop à la Cypress Hill, puis un flow à la Beck, des samples de cordes de sax, du scratch à la Beastie Boys, un spoken word vindicatif sur Down by the Stream. We wandered off into the woods behind the park with Dean's older brother Mark. Some cherry cola can bongs down by the stream. I wore these beige chinos, swore they were just cream jeans. Their red eyes chuckling when suddenly Jono screamed. Ah! Pellet in his leg, couple more shots, whiz past felt. Alors une pop qui sonne un peu plus comme un Jarvis Cocker, du leader du groupe Pulp, Dandy, voilà, avec des undertow, des montées de cordes symphoniques et sympathiques. I told you what you swore to, like you already. Alors, quel tube, j'adore le titre qui arrive, Dream a Job, voilà, groovy sous perfusion P-Funk, leur titre pop, rock, dance le plus dansant. Et pour ce faire, We get down to the sound of a singular mind, and we like criminals when criminals are treating us kind. For the subliminal freaks with their invisible style who can't smile, you're on trial. I place a bet on a game knowing no one will score, and break a sweat watching the greats dragging their feet on the floor. Is it ambitiously weak to be proficient? je vous le prêterai si vous venez à la médiathèque. Alors, encore une rythmique pop-rock et punk, un jeu de guitare grungy garage pour une pop-rock entre le mainstream et l'alternatif, qui se rapproche un peu des Breeders. Voilà, ici on a invité Cathy G. Person, When the Laughter Stops. Alors
Alors l'album se termine sur Vineyard for the North. Alors inspiré d'un article de presse expliquant que les vignobles français commencent à acheter, des terres dans le sud de l'Angleterre en prévision des changements climatiques. D'après les paroles de Vineyard, c'est surtout que il y a tout un intérêt financier derrière tout ça. Vous avez compris. Tempo électro. Saturé sur texte slamé, Myself included, I know I'm not easily spooked, but I still shudder at how far removed we are from moving on, so go easy on us. Nothing to see here, people, move along. Crushing biscuits in the carpet with the thumb of God's good grace, and no respect for how the fibers frayed make space for new mess. I look awkward when I'm... Donc en résumé, si on écoute, alors faut vraiment écouter cet album, si on écoute vraiment en détail, il y a une profusion, encore les étiquettes. Heureusement que David est là. Bah oui, toujours, il faut qu'on mette les genres, les styles. Alors le catalogage, un terme un peu barbare, c'est pour les références informatiques. Where's My Utopia, Yard Hack, c'est mieux. Voilà, donc une profusion de styles, véritablement, tout y passe. Un super univers, un disque utopique un peu. Il s'agit de viser l'impossible qui ne peut être trouvé. Reste l'imagination et Yard Act n'en manque pas, véritablement. Alors, on finit sur la thématique des reprises. Moi, j'aime beaucoup cet artiste, donc voilà, je le répète, on reste volontairement sur cette thématique avec Michelle Ndegeocello, qui a 55 ans, une grande musicienne de soul, de jazz surtout, et même de funk, de hip-hop et de rock, née à Berlin et qui a grandi à Washington DC. Une bassiste de talent, on dit d'elle qu'elle serait, écoutez bien quand même, alors j'ai lu plusieurs choses, mais apparemment oui, même quand on va sur le genre musical, qu'elle serait à l'origine du mouvement New Soul. Et d'ailleurs, à l'époque, pour la petite histoire, c'était pas New Soul, ça s'appelait le Urban Soul. Voilà, au début en tout cas. C'est pas complètement faux. On lui doit ça en écrivant ce premier album que je vous conseille, qui est Au Val d'Oron. Moi, j'adore cet album. Je l'ai écouté très très longtemps quand j'étais jeune. Plantation Lullabies. Écrit en 1993, voilà. Alors pour rappel, la néo soul, moi je trouve d'ailleurs c'est un peu un terme un peu galvaudé d'ailleurs aujourd'hui. C'est un peu un crossover, donc un mélange à la croisée de plusieurs genres. Donc la soul bien évidemment, le R&B, la pop, le jazz, le funk, le hip-hop et même un peu la house music. Le terme du coup est lancé dans les années 90. Priori à partir de cet album, voilà. Et donc réécouter cet album, c'est vrai que c'est un mélange de tout ce que je viens de vous citer. Sous l'album que je vous présente aujourd'hui, Peace Beyond Passion, j'adore cet album, voilà. Son deuxième d'ailleurs, qu'elle a écrit en 1996. Il y a une reprise magistrale de Who Is He and What Is He to You de Bill Withers, qui lui vaudra nombre de passages en radio et surtout toutes les louanges. Tant est légale, parce qu'on n'est vraiment pas loin de l'original, mais je pense que c'est plutôt comme un hommage, voire même elle surpasse un peu aussi. Alors écoutez cette ligne de basse, forcément elle est bassiste, très très funk, ce funk modéré mais endiablé. And when I looked at you, you looked at the ground. I don't know who he is, but I think that you do. Who is he and what is... Bon, décidément, je les aime, ces lunettes. Je vous promets, par contre, je les mettrai pas pour l'accueil, parce qu'après, ça fait un peu soit prétentieux, soit surtout prétentieux. Voilà, alors on se quitte, bien évidemment. N'hésitez pas à venir nous voir à la médiathèque et visiter l'Expo Soul. Pour ceux qui auraient loupé, je le rappelle, comme ça, ça me vient l'idée, le documentaire que nous avons passé la semaine dernière, Soul Kid. En plus, c'est pas difficile à retenir comme titre. Soul Kid. Voilà. Toute l'histoire, en fait, de la Stax Academy, justement, ce label qui a été transformé en classe pour des élèves, la classe gratuite pour les élèves de Memphis, voilà, dans les quartiers défavorisés. Il est disponible à la médiathèque et n'hésitez pas à venir nous voir. On vous accueillera avec bienséance.